Bonsoir, chers amis internautes. Je vous sais nombreux chaque dimanche à partir de 19 h pour suivre en direct El Duro Motivation dans le développement de certaines thématiques. Et il faut dire que aujourd'hui, nous allons développer une thématique qui est d'actualité et qui touche en fait un ensemble de personnes. Mais bien avant, nous allons d'abord écouter le générique pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, si vous êtes prêts, le temps que vous prenez quelque chose, le temps de vous asseoir, le temps de vous connecter, le temps de boire quelque chose, de vous installer correctement dans vos fauteuils, on va écouter ça. Ok, chers amis internautes, comme je le disais tout à l'heure, nous allons développer aujourd'hui une thématique qui est d'actualité. Et bien avant de débuter cette thématique, nous sommes dans une période de pénitence pour nos amis catholiques, pour nos amis croyants. Et il est vraiment indiqué ici pour moi de souhaiter à tous ceux qui ont commencé le jeûne chrétien, vraiment que Dieu exauce vos vœux, que Dieu fasse en sorte que toutes les prières, toutes les invocations que vous allez lui faire parvenir, vraiment que ces invocations-là soient à la hauteur de vos attentes et à la hauteur de tous ceux qui vous entourent. Aussi, nous n'allons pas oublier que le 8 mars prochain, vu que le 8 mars prochain, je ne ferai pas de direct, le 8 mars prochain,
c'est la journée internationale des droits des femmes. Oui, nombreuses sont les femmes qui célèbrent cette journée-là, mais sans savoir pour certaines pourquoi elles le célèbrent. Elles le célèbrent par effet de suivisme, mais je pense que je vais ici vous dire que dans l'histoire de l'humanité, les femmes ont subi beaucoup d'énormités, elles ont subi beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, et il a fallu que le monde entier s'élève et qu'on décide de mettre fin à ces brimades-là que subissaient l'ensemble des femmes. Et c'est en cela que cette journée du 8 mars a été décrétée par l'ONU. Mais d'abord, l'histoire nous dit quoi? L'histoire nous dit que c'est la Russie soviétique qui fut la première, pour ne pas dire le premier pays, voilà, la première fédération à l'officialiser, voilà, en 1921 plutôt, en 1921, et qui a fait de ça un jour férié. Et ensuite, c'est en 1977, oui, c'est en 1977 que l'ONU a officialisé la journée des femmes qui donne droit à toutes les femmes, qui met fin à toutes les brimades, qui donne certaines égalités aux femmes, tant aux femmes qu'aux hommes, parce qu'il y avait beaucoup d'inégalités dans les rapports hommes-femmes, et il fallait trouver quand même un consensus, il fallait trouver des lois pour protéger l'ensemble des femmes. Et en 77, comme je le disais tout à l'heure, c'est à cette date-là que l'ONU a voté pour que le 8 mars soit vraiment cette date-là même qui va célébrer l'ensemble des femmes qui sont sorties du joug, voilà, des hommes qui les ont vraiment brimées, qui les ont martyrisées. Donc ça veut dire que le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Et les femmes ont des droits. Et ça, qu'on le veuille ou pas, nous devons le respecter. Et nous allons le respecter. Permettez-moi, à travers cette lucarne et au nom de la team Eldoro Motivation, de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes du monde qui ont souffert des atrocités des hommes et qui continuent encore d'en souffrir. Que Dieu vous protège. Aussi, je profite toujours de cette même lucarne pour souhaiter un prompt rétablissement à tous nos malades et toutes nos compassions à tous ceux qui ont perdu un être cher. Mais pour célébrer les femmes, je vais encore mettre une musique à l'honneur des femmes. Et les femmes, elles adorent cette musique-là. Nous allons l'écouter ensemble. Nous allons écouter cette musique ensemble. Donc, soyez patientes. C'est la musique des femmes sportives. Voilà, c'est ça. Hein? C'est comme ça. À Eldoro Motivation, voilà, c'est la musique des femmes sportives. Donc, on va l'écouter ensemble. On va écouter cette musique-là ensemble. Salut, je parle au nom de toutes les femmes sportives de Côte d'Ivoire, en l'occurrence Eldoro Motivation. Venez faire le sport, on vous invite à tous nos frères et sœurs, collègues et maris à faire le sport, car je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de meilleur Viagra. Aujourd'hui c'est ton jour, maman, manifeste-toi. Cours dans tous les sens parce que tu es sportive. Oh oui, tu peux pomper comme tu veux, maman. Grâce au sport, tu es toujours toute belle, élégante, toujours magnifique, en pleine forme. Faites le sport parce que le sport est un meilleur remède, maman.
malade, car le sport est ma deuxième religion. Moi je ne tombe pas malade, car le sport est ma deuxième religion. Celui qui nous motive est duro. Celui qui nous motive, motivation. Celui qui nous motive est duro. Celui qui nous motive, motivation. Voilà ça, est duro motivation. Tout à l'heure, Cacao Premier. Merci beaucoup à Afribat et Kaif. Ok, donc là c'était pour vraiment célébrer nos mamans parce que le 8 mars, le mardi 8 mars prochain, c'est leur fête. Et là, on ne pouvait pas vraiment commencer cette émission-là sans leur rendre hommage. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur au nom de la team Eldoro Motivation. Je tiens, avant de débuter, dire merci à cette team Eldoro Motivation qui, malgré mes absences dues au boulot, voilà, continue le travail, continue d'arrache-pied, cultive l'autodiscipline. Et vraiment, je tiens à vous tirer un chapeau. Big up à vous tous, vraiment. Soyez serrez-vous les coudes et puis je pense que on ira au bout et on verra le bout du tunnel. Mais rien n'avancera tant qu'on ne sera pas autodiscipliné. Aujourd'hui, pour entrer dans le vif du sujet, voilà comment nous allons procéder. On va d'abord développer le sujet. Il y a eu entre-temps 2 jeux qui ont été organisés, 2 devinettes. Il y a eu la devinette 2 et puis il y a eu la devinette 3. Donc les 2 combinés ensemble, parce que le dimanche dernier, à cause des problèmes techniques, indépendants de notre volonté, indépendants de la volonté de quiconque de la team Eldoro Motivation, on n'a pas pu faire le tirage. Donc aujourd'hui, on fait un tirage commun. Le tirage, c'est quoi? C'est le commun pour les 2 jeux. Voilà. Donc le premier tiré aura une télé 32 pouces. Le deuxième aura un ensemble sport. Le troisième aura un polo, un de ces merveilleux polos Eldoro Motivation. Donc sur ce, nous allons commencer. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment avoir une vie de couple paisible. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que nous avons d'abord parlé des problèmes au niveau de l'infidélité. Tout ce qui peut mettre en mal le couple, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut rendre, quels sont les comportements de l'homme qui peuvent faire qu'une femme devienne infidèle. Je ne dis pas que je m'associe à ça, je ne dis pas que je suis forcément d'accord avec ça. Et aussi, quels sont les comportements. Et la deuxième thématique plutôt, c'était comment le comportement d'une femme pouvait impacter négativement sur l'homme pour que cet homme-là se retrouve dans les bras d'une autre femme. C'est des choses qui ne sont pas bien. Et je pense que à tout problème, il y a une solution. Et aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, c'est comment avoir une vie de couple paisible. Oui, c'est vrai, chacun a fait son erreur. Il y a eu l'infidélité de l'homme, il y a eu l'infidélité de la femme. Ce qui a été décrié ici, c'est qu'on a donné les solutions. Et maintenant, je pense que vous voulez vivre une vie de couple. Ici, je m'adresse à ceux qui sont légalement mariés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont légalement mariés forcément devant le maire, mais ils peuvent être légalement mariés devant nos religions, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour les musulmans à la mosquée, pour les chrétiens à l'église. Et c'est ça, c'est ce dont il s'agira ici. Parler des gens vraiment qui ont des responsabilités vis-à-vis de Dieu, qui ont des responsabilités vis-à-vis des hommes. Donc, c'est de ce couple dont il va s'agir ici. Il ne s'agira pas
faut qu'on soit clair dès le début. Il ne s'agira pas de copinage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des relations qui ne font que commencer, des relations des amourettes. Oui, non, non, je ne parle pas, nous ne parlerons pas d'amourettes ici. Nous parlerons de couples constitués devant Dieu et de couples constitués devant les hommes, c'est-à-dire devant un maire qui a officialisé le mariage. Avant de commencer, sachez que le couple, c'est l'association, ou si on veut voir, c'est le brassage de deux êtres. Oui, c'est le brassage de deux êtres humains qui ont décidé à un moment donné de leur vie de se mettre ensemble. Pour certains, ça a été peut-être une obligation. Pour d'autres, ça n'a pas été une obligation. Ça a été de gré. Voilà, vous avez décidé, vous vous êtes vus et vous vous êtes mis ensemble. Et sachez que pour définir ici le couple, il faut partir déjà depuis le bas âge. Oui, il faut partir déjà depuis l'enfance. Un enfant qui grandit dans un foyer conflictuel, dans un foyer où il y a toujours des histoires, cet enfant grandira, il aura l'impression que c'est la bonne manière. Et lorsqu'il grandira, ce sera la même chose qu'il va faire subir à sa femme. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Et nous, on ne veut pas fabriquer des monstres, soit des monstres pour battre les femmes, soit des monstres pour pouvoir battre les hommes. Parce que vice-versa, c'est des choses de société. Fabriquer un couple, c'est-à-dire quoi? Faire un couple, c'est faire en sorte, pour moi le couple, c'est vraiment faire tout pour que l'autre, l'homme comme la femme, soit le plus heureux, soit protégé, soit épanoui. Vraiment aider l'autre à se réaliser. Oui, aider l'autre à se réaliser. Il y a des couples, par exemple, où on interdit à la femme de travailler. Il y a des couples, par exemple, où l'homme ne travaille pas, c'est la femme qui nourrit la famille. Mais non, un couple, c'est une fusion de deux êtres aux comportements différents, éduqués dans des familles différentes, qui ont décidé de vivre ensemble. Donc, c'est deux comportements différents qui se retrouvent et qui doivent vivre ensemble. Donc, le couple, ça demande protection mutuelle, ça demande prise en compte des problèmes de l'autre, ça demande vraiment l'écoute, et puis ça demande aussi beaucoup d'attention. Oui, parce que on ne peut pas être dans un couple où on veut la paix, parce qu'aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit. Comment faire en sorte pour que votre couple soit le plus paisible possible. Mais il faut être à l'écoute. Donc, chers hommes, chers maris, aimez vos femmes. Chères femmes, aimez vos maris. Mais cela ne suffira que dans la sincérité. Voilà pourquoi j'ai débuté par l'infidélité des deux sexes. Mais cela se fait dans la sincérité. Ok? Si vous avez affaire à un homme qui n'est pas sincère, vous avez affaire à une femme qui n'est pas sincère, vous ne formez pas un couple, vous formez deux personnes qui ont décidé d'être ensemble. Et surtout, quand vous décidez de vous unir devant Dieu, Dieu a horreur de l'infidélité et Dieu a horreur, Dieu n'unit pas, ensuite chercher à diviser. Avec Dieu, on ne divise pas. Donc, pour vous dire que la seule question que vous devez vous poser lorsque vous êtes en couple, c'est de vous demander aujourd'hui, qu'est-ce que je peux offrir à mon prochain? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux offrir à mon prochain? Oui, parce que nombreux sont ceux qui sont dans les couples et qui ne pensent qu'à eux. Ceux-là, on les appelle les égoïstes. Et dans un foyer, l'égoïsme n'a pas sa place. Donc,
cherchez plutôt à être, des modèles pour vos enfants, des modèles pour la société, des modèles pour votre environnement. Et sachez une chose, ce n'est pas la bague qui détermine le mariage, mais c'est le caractère qui détermine le mariage. On est tous ou toutes pressés d'avoir une bague de mariage au doigt. Oui, certes, mais ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça la vie de couple. La bague ne détermine pas le mariage. Ça fait de vous une femme mariée, mais c'est le caractère, c'est le comportement que vous allez adopter au sein de votre couple. C'est ce qui va déterminer la suite. Donc, je vais vous dire ici, chère madame, chers messieurs, si vous avez choisi devant Dieu et devant les hommes de vous unir à une femme ou un homme, ça veut dire que vous avez choisi de faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là, ça n'a pas de prix. Et ce sacrifice-là, c'est vous seul qui pouvez l'adorer et vous devez l'adorer. L'homme, il est à adorer. La femme, elle est à adorer. Donc, l'homme, autant qu'il soit un sacrifice pour toi, femme, l'homme, la femme aussi est un sacrifice pour toi. Donc, sachez adorer vos conjoints. Aujourd'hui, nombreux sont ceux, c'est vrai, qui cherchent à avoir un foyer pour des intérêts. Ouais. Logiquement, on ne se marie pas par intérêt. Logiquement, si on veut former un bon couple, on ne se marie pas par intérêt. On se marie par amour, on se marie pas par l'attirance physique. On se marie dans le vrai. On se marie dans ce qui est vrai. Ok? Donc, on ne se marie pas pour l'argent de quelqu'un. C'est-à-dire, un homme ne se marie pas avec une femme pour son argent, comme la femme ne se marie pas avec l'homme pour son argent. On ne se marie pas pour des relations, parce que j'ai des relations. Tu te mets avec moi pour pouvoir profiter de mes relations. On ne se marie pas pour mes compétences. Non, on se marie parce qu'on a choisi de s'aimer. Donc, pour deux personnes qui s'aiment vraiment, c'est plutôt qu'est-ce que je peux apporter à l'autre et non qu'est-ce que je peux gagner chez l'autre. Donc, pour moi, je vous le dis, je suis assis devant vous. Je ne suis pas forcément parfait. Oui, je ne suis pas parfait. Mais je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je peux offrir à l'autre? Qu'est-ce que je peux offrir à ma conjointe? Et je pense que c'est lui apporter le bonheur, lui apporter la joie, ne pas regarder à gauche, ne pas regarder à droite, ne pas écouter à gauche, ne pas écouter à droite. Tout ce que je peux lui apporter, c'est la paix du cœur. Quand je sens que son cœur n'est pas en paix, il faudrait que humblement, j'aille vers elle pour lui dire « excuse-moi » et la vie continue. Il y a certaines aussi qui ont été ingrates, c'est vrai, ça fait partie de la vie de l'homme. Il y a certaines qui ont été ingrates. Mais bon, souvent on le dit, hein, en griffe, trop bon, trop con. Mais moi, je ne tiens pas compte de ça. Pour moi, c'est trop bon, trop bon. Oui, je t'ai donné, tu as profité de moi, mais ce n'est pas grave. Tout ça, c'est des choses de la vie. Donc, sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais énumérer, il y a de nombreux points. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut tenir compte, avec lesquelles il faut vraiment évoluer pour pouvoir avoir une vie de couple vraiment assez paisible. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des hauts et des bas d'un couple. Non, je ne le dis pas. Non. Loin de moi l'idée de penser qu'un couple sera parfait du premier jour du mariage jusqu'au dernier jour du mariage. Mais il y a des couples aujourd'hui, vous n'allez jamais entendre un bruit. Si vous faites sortir votre problème et que tout le quartier est au courant, mais c'est vous qui l'aurez fait sortir. Il y a des couples qui vivent sans qu'on ne sache ce qui se passe parce que tout se règle dans le lit à deux, en dehors des enfants. Oui, parce qu'il ne faut pas
psychologiquement, il ne faut pas taper dans le mental de l'enfant parce que ça va agir sur lui. Donc, je vous invite ici à mettre en commentaire vos points de vue. Peut-être après m'avoir écouté, vous mettrez en commentaire vos points de vue pour me permettre de m'améliorer. Et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui sont les premiers, pour ceux qui arrivent la première fois sur cette page, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager au maximum. N'oubliez pas de mettre les pouces parce que voilà, tout le monde n'aime pas qu'on parle de couple. Et c'est important en tant que coach en développement personnel, en tant que coach de vie. Voilà, c'est normal. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas parfait. Ce n'est pas la perfection. Je suis un être humain. Et comme je l'ai dit la dernière fois, l'homme, grand H, ça veut dire erreur. Donc, quand vous reconnaissez que vous êtes erreur, vous êtes né erreur, vous devez comprendre aussi que il faut pardonner. Donc, sur ce, nous allons commencer. D'abord, il faut savoir que vivre en couple, c'est apporter de l'amour à son prochain. Oui, c'est apporter de l'amour vrai, de l'amour sincère, de l'amour sans hypocrisie, de l'amour sans tricherie. Voilà. Donc, pas de l'amour avec intérêt. Et c'est pas, je suppose que c'est pas un mariage forcé. Le mot amour ici se décompose en fonction des périodes. Peut-être qu'il y a certains qui ne le savent pas, mais nous avons l'amour, l'éros, basé sur l'éros. Nous avons l'amour basé sur le philéo. Nous avons l'amour basé sur l'agapao. Agapao. Ok. Ici, il faudra comprendre que l'amour éros, c'est l'amour, l'attirance physique. C'est tout ce qui est basé sur l'érotisme, tout ce qui est basé sur l'attirance physique. C'est tout ce qui est, voilà, tout ce qui est dans ce domaine-là. Ça, c'est l'éros. Et quand vous êtes dans l'éros, en général, c'est quelque chose de virtuel parce que ça ne dure pas en général. Voilà, je suis là parce que c'est l'aspect physique, c'est l'attirance physique qui fait que je suis là. Bon, voilà, c'est quand même un peu compliqué. Par contre, quand on rentre dans l'amour, le philéo, le philéo est basé plus sur l'amitié. Il y a des gens qui se rencontrent, qui sont d'abord amis, et ensuite, de l'amitié, l'amour naît. Donc ça, c'est de l'amour basé sur l'amitié, c'est de l'amour, l'amitié dans la famille, tout ça c'est le philéo. Et dans le philéo, en général, on ne cherche pas à comprendre l'amour, on aime sans raison. On aime parce que, voilà, on aime, c'est inné, on l'a vu, on est devenus amis, on a pris le temps de se connaître. Voilà, l'amitié a créé certaines choses qui ont fait que, bon, ok, on a convolé vraiment pour le mariage, voilà, pour des noces vraiment, voilà, extraordinaires. Mais quand on rentre par exemple dans l'agapao, sachez que l'agapao c'est l'amour divin. Oui, l'agapao ce n'est pas de l'amour basé sur forcément sur l'éros. Ce n'est pas de l'amour basé sur le philéo, mais c'est l'amour basé sur Dieu. C'est lorsqu'on met Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Et c'est ce type de mariage en général qui dure. Pourquoi? Parce que on s'aime malgré le péché de l'autre. L'autre a péché, on pardonne, on avance. Vous voyez un peu comment nos mamans, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas, mais à l'époque de nos mamans, de nos grands-mères, vous pensiez que ces mamans-là ne souffraient pas? Elles souffraient, mais elles ont résisté, elles ont continué et elles n'ont pas divorcé parce que on m'a trompé, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Donc, elles n'ont pas divorcé pour cela. Elles ont continué leur vie. Et sachez que lorsque vous aimez pour
le jour où il n'y aura pas le pour, l'amour prendra fin. Donc, si vous avez une raison suffisante pour vous mettre en couple avec quelqu'un, sachez que vous devez faire en sorte que tous vos problèmes, que ce soit vraiment d'abord de l'amour basé sur l'agapao, mais c'est vrai, il faut aussi de l'éros, parce que nous sommes des êtres humains. Sans éros, c'est compliqué. Voilà, on n'est pas, voilà, on peut pas vivre sans ça. C'est la vie, c'est ce qui est normal. Ensuite, pour vivre une vie de couple paisible, il y a un deuxième point que je trouve quand même assez essentiel, c'est la confiance mutuelle. Oui, oui, il faut se faire confiance. Si on ne se fait pas confiance, je pense que ce n'est pas la peine. Parce que la confiance, c'est la première chose, c'est la base. Après l'amour, la confiance. Si je n'ai pas confiance à ma femme, qu'est-ce que vous cherchez ensemble? Vous ne vous faites pas confiance. Lorsque l'homme sort, on trouve que, voilà, lorsque il a son téléphone, on trouve que, bon, lorsque la femme est dans une position, on dit non, elle me trompe, non. Je pense qu'il faut qu'il y ait la confiance. Et la confiance, ça doit être mutuel. Autant l'homme doit faire confiance à la femme, autant la femme doit faire confiance à l'homme. Sans ça, votre amour, votre couple va battre de l'aile et ça sera compliqué. Le troisième point que je vais énumérer ici, ça c'est le sacrifice. Oui, il faut se sacrifier l'un pour l'autre. Oui, quand on a décidé, quand devant le maire, quand devant Dieu, on a dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Oui, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, pas parce que je suis vieux, non. Mais on a vu certaines choses. Mais c'est pas parce que tout peut pas être meilleur. Voilà pourquoi on le dit, on se met en couple pour le meilleur et pour le pire. Oui, quand il y a le meilleur, tout va bien. Tout roule sur des roulettes, voilà. On est ensemble, on est heureux, on est content, voilà. Mais lorsque ça ne va plus, lorsque le pire parvient, lorsque le pire arrive, on est tout de suite prêt à partir, on est tout de suite prêt à abandonner, on est tout de suite prêt à se séparer. Parce qu'on se dit quoi? C'est le pire. Mais non, vous avez été injuste. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Apprenez à vous sacrifier pour votre homme. Apprenez à vous sacrifier pour votre femme. Et le sacrifice, ça peut être une maladie qui au cours du mariage, au cours de votre couple, une maladie peut arriver à l'homme. Une maladie peut arriver à la femme. Est-ce pour autant qu'il faut abandonner la femme? Est-ce pour autant qu'il faut abandonner l'homme? Je dirais non. Parce que nous avons prêté serment devant Dieu et devant les hommes pour le meilleur et pour le pire. Donc, sachons assumer. Donc, c'est pour cela que je dis, sachons se sacrifier. Et le sacrifice aussi, c'est être au petit soin de l'autre. L'homme comme la femme, soyons au petit soin de nos conjoints. Être au petit soin, ce n'est pas, je dirais, chaque jour que Dieu fait, je dois acheter, je ne sais pas, un iPhone 12, ou bien je dois acheter quelque chose de valeureux pour montrer à ma femme, ou bien pour montrer à mon mari que je l'aime. Non, ce n'est pas ça. Non, il faut prendre soin de l'autre. Il faut avoir de l'attention pour l'autre. Il faut écouter l'autre. Il faut être attentif. Il faut être attentif à l'autre. Pour que le jour où vous sentez que l'autre, c'est-à-dire la femme ou l'homme, lorsque vous sentez que il n'est pas à 100%, tout de suite, vous, la femme, vous savez que votre homme n'est pas à 100%. Vous, l'homme, quand vous savez que votre femme n'est pas à 100%, tout de suite, vous savez que votre femme n'est pas à 100%. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'aller vers la personne, c'est d'aller vers votre doublure, parce que la femme, c'est la femme et l'homme. Vous êtes devenus, vous formez une seule chair. Donc, vous allez vers
votre soeur chère pour dire, ah vraiment je constate qu'aujourd'hui tu n'es pas dans ton beau jour, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est attrait au boulot, est-ce que tu te sens mal? Ça c'est de l'attention et ça les femmes adorent ça. Ça aussi les hommes adorent ça. Donc ça pour dire que si vous voulez vivre, si vous voulez que votre couple dure, si vous voulez que votre couple soit un couple d'harmonie, si vous voulez que votre couple soit un couple où les enfants se sentent heureux, où tout le monde se sent heureux, il faut de l'attention. Et l'attention, ça ne s'achète pas. L'attention ne coûte pas cher. L'attention, c'est donner honnêtement, sans tricherie, ce qu'on a dans le cœur, le partager avec l'autre. L'autre point, c'est apprendre à se protéger. Oui, il y a des gens qui exposent les femmes partout. Il y a des femmes aussi qui exposent leur mari partout. Mais si vous exposez votre mari, sachez qu'en exposant votre mari, vous vous exposez sans vous en rendre compte. L'homme qui expose sa femme, qu'il sache qu'il s'expose sans s'en rendre compte. Donc c'est pour dire quoi? Apprenez à vous protéger. Ce n'est pas tout on dit dehors. Il y a des choses à ne pas dire. Il y a des choses qui se passent dans votre couple. Ça reste dans le couple. Vous comprenez? Il y a des choses qui sont dans votre couple. Il y a des choses que vous vivez. Ça reste dans votre couple. Je prends comme anecdote une dame voilà, qui a son mari qui a des problèmes au niveau physique, qui a un problème, qui n'arrive pas à satisfaire sa femme. Et qui raconte partout, mon mari il est comme ci, mon mari fait ça, mon mari n'arrive pas à faire ci, mon mari n'arrive pas à faire ça. Mais vous oubliez que lorsque vous partez, on parlera de ça derrière vous. On parlera de ça derrière vous. Et vous exposez votre mari, vous exposez votre femme. Il y a des gens dehors qui vont expliquer à leurs camarades quel caleçon, excusez-moi du terme, mais quel caleçon la femme a porté aujourd'hui. Oui, apprenons à respecter les femmes, comme les femmes aussi doivent apprendre à respecter l'homme. C'est vice-versa. Donc apprenons à nous protéger. Tout ce qu'on a ne doit pas être dans nos familles. Le monsieur, il prend tout, il envoie dans sa famille. La femme, elle envoie dans sa famille. C'est la famille qui devient le juge de la maison. Non. Quand un problème vous dépasse, c'est en ce moment que interviennent des personnes extérieures. Même le voisinage ne doit pas intervenir dans vos histoires de couple. Parce que vous avez choisi d'être ensemble. Et ce n'est pas le voisinage qui vous a mis ensemble. C'est vrai, c'est deux familles qui se marient lorsqu'il y a un mariage. Mais tout ne se dit pas. Tout ne va pas à l'extérieur. Et votre ventre là, il faut que ça devienne, comme on dit dans notre jargon, ton ventre doit être une valise. Il faut savoir garder certains secrets. Il faut savoir garder, il faut savoir protéger ton conjoint. Il faut savoir protéger ta femme. Il faut savoir protéger ton homme. Et c'est très important. C'est ça qui va faire survivre votre couple. Et c'est ça qui va faire que dehors, on vous respectera. C'est vrai, dedans, ça ne va pas. Mais quand vous sortez, vous riez. Quand vous recevez de la visite, vous riez. Personne ne saura qu'il y a un problème à la maison. Mais pourtant, il y a des problèmes. Il y a des couples où il y a des problèmes pires que pour vous. Mais c'est vous qui êtes les premiers à vous asseoir dans les salons des gens pour expliquer les problèmes de vos foyers, pour expliquer les problèmes de vos maris, pour expliquer les problèmes de vos femmes. Au niveau du boulot, c'est pareil. Il y a des hommes, quand ils sont au boulot, c'est de parler de leurs femmes. Il y a des hommes, c'est de parler de leurs femmes. Vous n'arrivez pas, vous ne protégez pas vos femmes. Et quand ceux-là verront vos femmes dehors, ou verront vos hommes dehors, mais ça sera presque de la moquerie. On se moquera de l'homme ou on se moquera de la femme. Quel respect vous donnez à cette femme-là? Ou bien quel respect vous donnez à cet homme-là? Et tout ça, ça contribue à l'apaisement dans un couple. Aussi, nous n'allons pas oublier un facteur qui est très important, c'est la communication. Je l'ai dit, que ce soit du côté de l'homme que du côté de la femme, il faut apprendre à communiquer. Communiquer, oui, il faut se parler. Franchement, il faut se parler. Honnêtement, il faut se parler. Aujourd'hui, moi, je connais des couples qui vont dans des lieux publics, mais vous avez l'impression que ce n'est pas des couples. Chacun a son portable,
chacun est sur son portable, chacun fait ce qu'il veut, chacun... Mais vous voulez quoi? À la maison, ça ne communique pas. La nuit, la femme est de l'autre côté, elle est sur son téléphone. Bon, un duc, qu'est-ce qu'elle fait? L'homme, il est sur son téléphone. Et puis bon, voilà. Vous comprenez, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bon. Donc, apprenez à parler, apprenez à faire des projets, apprenez à avoir des visions futures. Soyez futuriste dans votre façon de voir les choses, dans votre vision de couple. Ne soyez pas là à tâtonner du jour au lendemain. Voilà, ce n'est pas ça le couple. Le couple, c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Et il faut savoir, on ne se met pas en couple avec quelqu'un pour faire du tort à l'autre. Non, on ne le fait pas. On se met en couple avec quelqu'un parce qu'on aime sincèrement cette personne. Il ne faut pas te mettre en couple avec une femme pour faire du mal à une autre femme. Il ne faut pas te mettre en couple avec un homme pour faire du mal à un autre homme. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça le couple. Communiquez. Apprenez à vous dire la vérité quand ça ne va pas. Et on peut trouver la solution. Tout est une solution, peut-être sauf la mort. Je l'ai dit ici, même la mort, la solution c'est le cimetière, au moins on peut l'enterrer. Mais il faut trouver la solution. Un autre point, lorsqu'on décide de se mettre ensemble, lorsqu'on décide de vivre une vie de couple, il faut apprendre à se libérer de son passé. Oui, certains me diront que le passé, c'est quand je ne l'avais pas connu. Oui, mais il y a certaines personnes dont le passé ressurgit dans le présent. Et quand c'est comme ça, ça crée des frustrations. L'homme, par exemple, je prends un cas, un homme qui a connu une femme dans le temps, après qu'il se soit marié, la femme continue toujours de l'appeler, la femme continue toujours de communiquer avec lui, mais vous pensez que la femme qu'il a épousée, là, vous pensez que le jour où elle s'assoit devant elle pour dire non, c'était mon ancienne copine, mais ton ancienne copine, c'est fini. Ton ancienne copine, c'est fini. Voilà, c'est fini. Tu es marié. Vos relations, voilà, ensemble. Vraiment, je suis désolé, mais vos relations, voilà, ça reste une relation, je ne sais quoi, mais ça n'a même pas lieu d'être. Voilà. Donc, libérez-vous de votre passé. Si vous êtes femme, si vous êtes honnête, si vous savez que votre passé là peut vous rattraper demain, soyez honnête. Allez-y, voyez votre mari, dites-lui, chérie, vraiment, avant de te connaître, je suis sorti avec X, j'ai eu des relations avec X, Y, Z, mais aujourd'hui, c'est fini, c'est toi que j'ai choisi. C'est pareil pour l'homme. Avant de te connaître, j'ai croisé X, Y, Z, aujourd'hui, c'est fini. Mais j'ai décidé d'aller de l'avant, j'ai décidé de faire un pas. Et cette nouvelle vie-là, c'est avec toi que je décide de mener cette nouvelle vie. Donc, voilà mon passé. Et on avance. C'est ce que les gens appellent en général... c'est ce que les gens appellent en général... qu'on appelle déclarer vos biens. Oui, avant de faire le mariage, on dit non. Mariage, est-ce que c'est un mariage basé sur la communauté de biens ou non? Mais tu as déclaré tes biens. Qu'est-ce que tu avais avant le mariage? Et qu'est-ce que tu as acquis pendant le mariage? Qu'est-ce que vous avez acquis ensemble? Voilà, donc c'est ça aussi. Donc, autant vous devez vous libérer au niveau des biens, autant mentalement, vous devez vous libérer. Voilà, donc je pense qu'il faut se libérer du passé. Une chose aussi, c'est de pardonner. Ouais. Une chose, voilà un mot, sincèrement, qui est difficile. C'est pas facile. Même moi-même qui vous parle, c'est pas facile. Souvent, je pardonne pas. Mais c'est avec le temps que je pardonne. Mais tout le monde n'est pas pareil. Mais quand vous décidez d'être dans un couple, vu que vous vous connaissez, vous devez savoir comment utiliser le pardon. Et vous devez pardonner à votre époux, vous devez pardonner à votre épouse. Parce que sans pardon, il n'y a pas de couple. Sans pardon, tout ce qu'on a cité là, ça n'existe pas. Ça n'existera pas.
Apprenez à vous pardonner. Apprenez à vous faire des concessions. Apprenez, ce n'est pas pour une femme que je vais quitter mon mari. Quand vous mettez ça dans votre tête, vous vivez bien. Ce n'est pas pour un homme que je vais quitter mon mari. Parce que qu'est-ce qui va me donner de mieux? Qu'est-ce qui va m'apporter de mieux? Quand ça ne marche pas, il faut que je m'asseye avec mon homme, puis on parle. Calmement. Voilà. Calmement, on se dit la vérité, puis on avance. Après le pardon, il y a le bonheur. Oui, tout le monde aspire au bonheur. Et le bonheur, comme je le dis tous les jours, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction de nos besoins. Et tant qu'on aura des besoins, sachez que nos bonheurs ne seront pas satisfaits. Et tant qu'on vivra, il faudra continuellement chercher à satisfaire nos besoins. Et satisfaire le besoin de quelqu'un, c'est lui donner du bonheur. Donc il faut veiller sur l'autre. On doit veiller l'un sur l'autre. Veiller l'un sur l'autre, c'est apporter notre amour. C'est donner ce qu'on a dans le plus profond de nous-mêmes. Ce n'est pas donner ce qu'on a en haut, là, mais c'est donner ce qu'on a en profondeur. Allons chercher en profondeur et sachons prendre soin de l'autre, sachons veiller sur la santé de l'autre, sachons rendre l'autre heureux, sachons vraiment savoir ou la faire rire quand elle est énervée. Vraiment, c'est ça qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas acheter des fleurs chaque jour quand je rentre. Le bonheur, ce n'est pas, voilà, bébé, tu as fait... Non, non, le bonheur, ce n'est pas forcément ça. Mais le bonheur, c'est être en symbiose. Le bonheur, c'est partager des choses vraiment qui vous lient et que personne d'autre ne sait. Ça, c'est votre jardin secret. Ça, c'est votre vie de tous les jours. Enfin, comme je l'ai dit, il y a tellement de choses à développer. Si on veut développer tout ça, on ne va pas quitter ici. Et enfin, il y a une chose vraiment sur laquelle je ne vais pas badiner avec vous. Je ne vais pas vraiment vous laisser partir sans vous le dire. C'est la discipline. Oui, la discipline. Un homme indiscipliné, sincèrement, il ne peut pas avoir un couple paisible. Une femme indisciplinée ne peut pas avoir un couple paisible. Donc, soyez disciplinés dans vos comportements, que ce soit de comportements exogènes, que ce soit de comportements endogènes. Oui, exogènes parce que c'est des comportements que vous avez dehors. Oui, dehors, vous avez un autre comportement. Et ça déteint en fait sur ce comportement. S'il n'est pas positif, il déteint sur vous, il déteint sur votre femme, il déteint sur vos enfants. Et je pense que le jugement qu'on va vous porter sur vous dehors, c'est vrai, la femme n'est pas censée savoir comment son mari se comporte dehors. Mais c'est pour dire quoi? Quand vous appliquez vous-même la discipline en vous, la discipline, personne ne vous oblige à être ce que vous êtes. Oui, personne ne vous oblige, mais vous êtes discipliné. La discipline, c'est être à l'heure à la maison. La discipline, c'est dire la vérité à l'autre. La discipline, c'est aimer franchement. La discipline, c'est savoir se contrôler. La discipline, c'est être vraiment à la hauteur. Oui, c'est vraiment être à la hauteur. Un homme discipliné, une femme disciplinée dans un couple, je pense que quel que soit le décalage social entre vous, vous saurez toujours trouver les moyens pour pouvoir régler vos problèmes et pour pouvoir trouver les bonnes solutions. La solution, ce n'est pas de forcément tromper. La solution, ce n'est pas d'aller de femme en femme. Aller de femme en femme, au contraire, ça ne va que vous créer des problèmes. L'indiscipline, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des maladies sexuellement transmissibles. Voilà, votre femme est à la maison, elle ne se reproche rien, vous venez et vous lui transmettez une maladie. Vous voyez tout de suite que c'est pas bon. C'est comme la femme aussi. Ça peut être pareil. Voilà, vous êtes une femme, voilà,
vous n'avez aucune discipline de vie. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous êtes avec tel ami, vous ne croyez en rien, vous ne priez pas. Soit vous priez, mais vous n'avez aucune discipline. Voilà, ça c'est... Voilà, vous priez, mais vous n'avez aucune discipline. Donc je pense que dans un couple, il faut que les deux êtres qui ont choisi librement de se mettre ensemble aient une discipline de vie. Et sachez que la discipline peut vous amener à atteindre des objectifs inimaginables. Donc restez discipliné dans votre couple. Restez discipliné dans votre comportement de tous les jours. Que ce soit professionnellement, que ce soit dans votre environnement, la discipline, c'est quelque chose qui peut vous amener à réussir certaines choses ensemble qui vous permettront d'avoir de la promotion dans le boulot pour la femme, comme de la promotion pour l'homme. Et vous allez voir que vos enfants seront élevés dans la discipline et ils vont suivre votre discipline. Parce que vos enfants, sachez que vos enfants, ce sont vos miroirs. Ok? Donc vraiment, c'est un peu ça. Donc, pour ce que vous devez retenir, c'est que vivre ensemble, ce n'est pas forcément chercher à changer l'autre. Oui, comme je l'ai dit, c'est deux comportements, c'est deux éducations différentes qui se croisent. Mais je pense que pour pouvoir amener l'autre petit à petit à vous comprendre, c'est de l'accepter tel qu'il est, comme il l'est. Il faut savoir apprécier ses bons comme ses mauvais côtés. Parce que, comme je le disais, homme grand H, ça veut dire erreur. Nul n'est parfait. La perfection n'existe pas dans ce monde. Seul Dieu est parfait. En tant qu'humain, on va commettre des fautes. On va commettre des erreurs dans nos couples. Mais apprenons à reconnaître. Apprenons à savoir se soumettre, s'abaisser, demander pardon. Je pense que... Et reconnaître ses erreurs, surtout ça. Et demander pardon. Parce que, comme on le dit, une faute reconnue et à moitié pardonnée. Donc, sachez aussi qu'il est également important que chacun garde une part de mystère en lui, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et de ce fait, sachez qu'il est important d'éviter d'empiéter sur le jardin secret de votre partenaire. Donc, voilà un peu aussi développer cette thématique. C'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir un couple paisible, c'est pas facile. De nos jours, c'est pas facile d'avoir un couple vraiment facile. Mais voilà quoi. C'est difficile, mais on ne peut rien faire aussi sans difficulté. Et c'est dans la difficulté aussi qu'on voit deux personnes qui s'aiment. Ce n'est pas dans la facilité, c'est dans la difficulté. Donc sachez que pour les nouveaux mariés, pour des gens qui sont ensemble depuis longtemps, voilà, parce que ceux qui sont dans l'agapao, c'est ceux qui ont déjà atteint 60 ans. Hein. 60 ans, ils ont 60 ans, 70 ans, ça c'est l'agapao. Voilà, ça c'est l'amour divin, ça c'est l'amour. Voilà, on s'aime vraiment. On est devenus des amis, on est des camarades, on est devenus... Voilà. Mais aujourd'hui, de nos jours, le mariage ne dure pas parce que c'est basé sur l'éros. C'est basé sur l'éros, même pas sur le philéo, c'est basé sur l'éros. Et quand c'est basé sur l'éros, le mariage ne dure pas. Parce que lorsque ce pourquoi vous êtes là n'existe plus, c'est fini, le mariage est terminé. Ok? Donc vraiment merci de m'avoir suivi. Nous allons maintenant passer au tirage au sort des deux devinettes pour ne pas empiéter sur votre temps. Donc nous allons prendre le pot pour pouvoir voir les gagnants. Et puis on va voir donc ici on a le pot. Je vais l'ouvrir devant vous parce que le pot est vide. Tenez, le pot est vide. Donc comme je l'ai dit,
on va cumuler les deux jeux et puis on va faire le tirage au sort. Donc le tirage au sort ici, le tirage sera fait par une main neutre comme la dernière fois. Voilà. Donc restez scotchés jusqu'à la fin. Continuez de partager. Venez. Asseyez-vous là. Voilà. Voilà, asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous. Présentez-vous, regardez la caméra, présentez-vous. Ouais, on ne voit pas bien. Présentez-vous. Je me nomme Coach Mimi. Voilà. Coach Mimi. D'accord. Donc c'est toi qui vas désigner aujourd'hui qui va partir avec la télévision et qui va partir avec les polos et puis les ensembles sportifs. Donc les deux jeux, il y avait le premier jeu qui était lunettes et les deux. Donc nous avons ici Monsieur Yapo. Monsieur Yapo, lunettes. Oui, effectivement, c'est ça. Monsieur Yapo. On va aller un peu vite. Hein. Nous avons ici Obiang Johanna. Voilà. Lunettes. Ça, c'est le deuxième jeu. C'est la devinette 3. Tout ça, on va combiner. On va faire un tirage au sort. Monsieur Jobo, paire de lunettes également. Il faut bien plier aussi. Hein. Prends, tu vas bien plier aussi. Et, Bosco Steve, paire de lunettes. Voilà, tu plies bien. Sumaro Asita Lati Fatou. Ok. Ok. Ceux qui n'ont pas trouvé en même temps, on va les... Bon. Koumé, il a mis soleil. Il n'y a pas un jour, il y a un soleil. Soleil. Koumé, il a mis soleil. Donc, il n'est pas dedans. Deli Zengbe Serge. Paire de lunettes, oui. On va se presser un peu. Bamba Daouda, paire de lunettes. Fofana va. Ça, c'était le jeu 2, la lettre N. Bon, ne pas que ça soit trop long. On va mettre ça là. On va couper. On va aller un peu vite. Quadio. Monsieur Quadio. Je coupe un peu les papiers, je coupe un peu les bouts parce que c'est un peu trop long. Ça a été coupé trop long. Donc quand c'est comme ça, c'est difficile à plier. Bon. Ici, c'est la lettre N également. C'est Monsieur Touré. Monsieur Touré. Ne vous inquiétez pas, les numéros de téléphone sont là. Donc le gagnant, forcément, aura son... Ici, nous avons Fofana Nadi, la lettre N. Quand c'est trop long, je coupe hein, pour éviter de... Voilà. Diallo Siaka, un dessinateur, c'est pas ça. Assouma, la lettre N. Les deux jeux sont combinés parce que dimanche dernier, on n'a pas pu jouer. Donc, on ne peut pas... Yin, la lettre N. Monsieur Yin, la lettre N. Donc... Kofi Goué Constant, la lettre N. Effectivement, c'était ça. Anissé Désiré, la lettre N. Anissé Désiré, ok. Continuez à partager, hein, continuez à liker. Je ne vois pas les cœurs. Est-ce que tu vois les cœurs? Non.
Ah. Ahmed, la lettre N. Coach Mimi, comment tu vas? Ça va? Tu travailles bien en classe, j'espère. Oui. Tu es en quelle classe? Oui. Tu aimes être coach? Oui. Qui t'apprend à être coach? Noura Dao, la lettre N. Noura Dao, la lettre N. Monsieur Traoré, la lettre N. Manu Yao, la lettre N. On va accélérer un peu. Kone Maïmouna, la lettre N. Effectivement, c'est ça. On va accélérer. Quadio Fleur, la lettre N. J'espère que tous ceux-là, ils sont là. Hein? Celui qui est absent, il est absent. Hein? Douabou Jérôme, la lettre N. Ok, c'est ça. Kofi Eddy, la lettre N. Oui, c'est ça. Astin Léocadie Viviane, la lettre N. C'est ça. Tanoeche Aïkpa Ansil, la lettre N, c'est ça. Wow. Kofi Lori, la lettre N. Effectivement, c'est ça. Begré, la lettre N. La régie, est-ce que ça va? La lettre N. Ok, on voit. Hein? Bamba Daouda, la lettre N. Kamagate Ferima, la lettre N. Effectivement. Donc celui qui n'a pas entendu son nom, c'est qu'il n'a pas joué sur le lien, il n'a pas allé sur le site web elduromotivation.com. Voilà, c'est tout. Il a joué sûrement en commentaire. Et lorsque vous jouez en commentaire, Tanoeche Blaise. Bilé. La lettre N. Soyez patient. C'est ça aussi le tirage au sort. Hein. Voilà. Faut pas. Ochumu Kadjo. Soyez patient, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Niebo Dominique, la lettre N, c'est ça? Amani Afoué Véronique, le jour et la nuit, c'est pas ça. Elle a mis le jour et la nuit, c'est pas ça. Donc, éliminé d'office. Damé Nadia, la lettre N. Sachez que les lots sont donnés à l'Arena Football Club les samedis. Donc, celui qui vient, il vient au sport le samedi, il récupère son lot. Legbe Raissa, la lettre N.
Il y a qui a envie de poser des questions sur le couple. Hein. Il peut poser des questions. Hein. Est-ce qu'il y a des questions sur le couple? Je peux répondre en même temps. Hein. Il n'y a pas de questions. S'il y a des questions, posez. Hein. Tanoche Oimnan. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Hein. Il y a des questions? La régie, il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Apparemment, on n'a pas affaire à des gens qui sont dans des couples paisibles. La lettre N. Pénan Descar, la lettre N. Donc, je lis son nom. Hein. Ochine Pénan Dekazer. Ça peut aller. Acré Abel. La lettre N, c'est ça. J'ai une question. Ok, je profite pour vous dire que très bientôt, nous allons organiser à Soubré, à l'ETN, nous allons organiser une grande marche de la santé à l'honneur des 1 an de Elduro Motivation. Yen, paire de lunettes. Yen l'a déjà joué, ça fait 2 fois. C'est même Yen là. Il Boudo Salomon, la lettre N. Oui. Donc, comme je le disais, question. Comment peut-on gérer son couple avec la distance? Ça dépend d'abord de la distance. Il y a des gens qui s'aiment que les distances entre continents, et il y a des gens qui il y a des distances inter à l'intérieur du pays. Liliane Norté, à l'ETN. Donc, sachez que c'est pas facile. Mais comme je l'ai dit, s'il y a la confiance mutuelle, s'il y a l'amour agapao, voilà quoi, vous pouvez vous aimer. Mais si chacun pense qu'il est plus malin, Ndri Alain Eudes, si chacun pense qu'il est le plus malin, voilà quoi, c'est un peu compliqué. C'est pas facile, c'est difficile pour l'homme, autant pour l'homme que pour la femme. Surtout quand c'est dû à la profession. Kone Maïmouna. 2 fois, non? Mais je pense. C'est pas. Ok. C'est déjà fini, c'est l'avant-dernière feuille. Ça va? Qu'est-ce que vous voulez dire? Coach Mimi, qu'est-ce que vous voulez dire aux tontons et aux tantis qui te regardent, ou bien aux enfants de ton âge qui te regardent? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Manu Yao. Apparemment, il y a 2 fois ça. Ah d'accord, 2 jours, oui, c'est vrai. Tu lui as dit quoi? Tu es content de venir au sport, non? Donc, il faut leur dire de venir au sport. Il faut dire les tontons, les tantis. Je vous conseille, je vous demande de venir au sport, faire le fitness avec la team Elduro Motivation. Il faut leur dire. Parle fort, hein? Les tontons et tantis, je vous invite à Elduro Motivation pour faire le fitness parce que le sport est très bon pour la santé. Ok, c'est bien. Et puis, qu'est-ce que le sport fait encore? Le sport rend intelligent. Ah, donc toi, tu dois être intelligente alors. Donc, demande à tout le monde de venir au sport pour être intelligent. Tout le monde, venez au sport avec vos enfants. Pourquoi? Pour développer leur... Pour développer... Hein? Pour développer leur leur... mental. Ok, c'est bien. C'est bien.
Donc, c'est bon. Tout est là. C'est ça que tout est là, non? C'est bon? Où est la fermeture? Non. On va fermer. Et puis on va mélanger. Est-ce que tout le monde voit? Voilà. On mélange. Ok. On va ouvrir. Donc le premier lot qui sera tiré, le premier lot qui sera tiré, attendez d'abord, le premier lot qui sera tiré, ce sera le lot qui concernera une télévision. Le deuxième lot, ça sera un ensemble sport. Et le troisième lot, ça sera un polo Elduro de couleur rouge. Donc vraiment, voilà un peu. Donc il y aura 3 tirages. Donc le premier tirage, ça sera la télévision. Le deuxième tirage, ça sera la tenue de sport. Le troisième tirage, ça sera le polo de la team Elduro Motivation, la force du mental. Donc sur ce, allons-y. Allons-y. Noura Dao. Ok. Donc lis son numéro. 05. Plus fort. 05 44 36 45 15. Donc voilà la gagnante de la télévision. Allez, prends un autre encore. La gagnante de la télévision, Noura, 05 44, notez la régie, notez, 05 44 36 45 15. Ok, ça c'est la gagnante de la télévision. Ok, donnez-nous le deuxième. Ok, lisez. Ça c'est le gagnant de l'ensemble sport, tennis sport. Quadio Fleur. 07 Oui. 07 58. Plus fort. 07 58 50 99 72. Ok, donc la régie notée, deuxième gagnante, tenue de sport, ensemble sport, Quadio Fleur, 07 58 50 99 72. Ok, tirez le troisième. Lui, c'est le gagnant du polo Elduro Motivation. Ou elle. Kone Maimouna. Oui. 07 53 42 94. Ok, donc la troisième gagnante, c'est Kone Maimouna. Elle est au 07 53 42 94. Donc, elle gagne un polo Elduro Motivation de couleur rouge. Donc, la première, donc je répète, je reprends en ordre. La première, Noura, elle est au 05 44 36 45 15.
Deuxième, Quadio Fleur, Ensemble Sport, 07 58 50 99 72. Et troisième, Kone Maimouna, 07 53 42 94. Donc la remise des lots se fera le samedi prochain à l'Arena Football Club à partir de 7 h. Donc soyez tous présents pour récupérer vos lots et vraiment pour vous dire encore une fois, quand Elduro dit, Elduro fait. Voilà, j'ai organisé, on a organisé, la team a organisé. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas gagner. Et je pense que c'est la loi aussi de la vie. Voilà, tout le monde ne peut pas gagner. C'est ainsi fait. Donc, merci à tous d'avoir joué. Merci à tous d'avoir participé. Il y aura encore d'autres jeux auxquels vous pourrez participer. Sachez que la chance dans le tirage au sort, c'est comme ça. Ça peut tomber sur vous comme ça peut ne pas tomber sur vous. Mais sachez qu'on ne perd pas espoir. Gardez espoir, car c'est l'espoir qui nous permet d'aller loin. Donc sur ce, ensemble, on va leur dire au revoir. Ou bien il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Donc, la question qui était posée, c'était... tenez. La question qui était posée, c'était comment, arriver à gérer un couple où il y avait la distance. Donc, sachez que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Vivre loin de son cœur, vivre loin de sa moitié, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas facile. Mais je pense qu'avec la prière, avec l'amour vrai, l'amour sincère, on peut arriver à vraiment tenir le coup. Et surtout avec une discipline de vie. Comme je l'ai dit, soyez discipliné dans votre vie de tous les jours. Oui, c'est vrai, moi qui vous le dis, c'est vrai que je ne suis pas l'exemple palpable. Mais ici, je ne vous dis pas d'être peut-être comme moi, non. Mais chacun a sa discipline. Il faut s'imposer une certaine discipline quand on veut réussir. Il faut aller de l'avant. Il faut... voilà quoi. Donc si vous avez choisi par amour de vous mettre ensemble, si vous aimez sincèrement, je pense que la distance n'est pas forcément un frein. On dit loin des yeux, près du cœur, ou près du cœur, loin des yeux. Ce qui est sûr, c'est loin des yeux, près du cœur. Voilà, donc je pense que, au contraire, même souvent, même c'est ça même qui amplifie l'amour. Oui, parce qu'on est là, chaque jour on s'appelle. Contrairement au fait que même quand on vit ensemble, on ne s'appelle même pas comme ça. Donc, quand il y a une distance, on s'appelle, on prend des nouvelles. Et puis, ça donne plus d'engouement à l'amour. Quand vous voyez, voilà, c'est bon. Donc, c'est possible. Mais, comme je l'ai dit, faites-vous confiance mutuellement et communiquez et ayez une discipline de vie. Voilà. Si vous avez ces trois, et puis surtout la communication, si vous communiquez vraiment, je pense que ça peut vraiment freiner beaucoup de choses dans vos vies et ça peut vous permettre d'assainir vos vies. Donc nous sommes ici pour vous dire que la team Elduro Motivation, vraiment elle est là pour vous donner le moral, pour vous permettre d'aller au bout de vos idées, pour vous permettre de croire en vous, de vous permettre de ne jamais baisser les bras, de vous permettre de ne jamais abandonner, car la vie est faite de difficultés, la vie est faite de bonheur, et lorsqu'on a le bonheur, on est heureux, lorsqu'on a le malheur, il faut l'accepter, et c'est en l'acceptant qu'on arrivera à vaincre ce malheur-là. Donc sur ce, nous allons vous dire ensemble au revoir. Donc Coach Mimi, on va dire au revoir ensemble. Allez, au revoir les tontons, au revoir les tantis. Faut dire. Au revoir les tontons, au revoir les tantis. Ok, à dimanche prochain.